Dans le village de Gahara, niché au pied de montagnes arides et au bord d'une rivière sèche la majeure partie de l'année, vivait une femme nommée Zahra. Sa vie était marquée par une pauvreté accablante, et tout dans son existence semblait destiné à lui rappeler son malheur. Sa cabane, faite de boue et de branches, se trouvait à l'écart du village, à la lisière d'un champ abandonné. Elle n'avait ni toit solide, ni lit pour se reposer. Lorsque la pluie tombait, elle devait rester debout pour éviter que l'eau ne trempe sa maigre couche. Chaque matin, Zahra s'habillait de son seul pagne intact, un morceau de tissu aux couleurs délavées, et se rendait au marché du village. Elle passait des heures à chercher du travail, porter de l'eau, nettoyer des maisons ou aider dans les champs. Mais les gens la regardaient avec méfiance. Zahra, cette pauvre femme, elle porte malheur, murmurait-on souvent. Ses paroles résonnaient dans ses oreilles, mais elle n'y répondait jamais. Son silence n'était pas de la soumission, mais une résignation qui l'avait accompagnée toute sa vie. Zahra savait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Les autres femmes de son âge vivaient confortablement avec leur famille. Elles portaient des bijoux, des vêtements colorés et riaient en préparant les repas. Zahra, elle, mangeait rarement à sa faim. Souvent, elle se contentait des restes que lui donnaient les commerçants, par pitié. Un après-midi brûlant, alors qu'elle lavait ses maigres possessions au bord de la rivière, Zahra sentit une ombre se dessiner derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit une femme élégante, vêtue d'un boubou brillant et de bijoux scintillants. « Bonjour, Zahra », dit l'inconnu, un sourire énigmatique sur le visage. Zahra resta figée, surprise que cette femme la connaisse. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. L'inconnu fit un pas en avant, son regard perçant. « Je m'appelle Layla. Je suis ici pour changer ta vie. » Zahra fixait l'inconnu, ses yeux cherchant une explication. Comment une femme aussi élégante pouvait-elle s'intéresser à elle, une simple lavandière, ignorée de tous? « Pourquoi voulez-vous m'aider » demanda-t-elle, méfiante. Layla s'agenouilla près d'elle, son sourire toujours aussi mystérieux. « Parce que je vois ton potentiel, Zahra. Tu es forte, courageuse, mais tu es piégée dans une vie qui ne te rend pas justice. » Zahra fronça les sourcils. « Et que pouvez-vous faire pour moi » Layla ouvrit un petit sac qu'elle portait à la taille et en sortit une liasse épaisse d'argent. Zahra cligna des yeux, incrédule. Elle n'avait jamais vu autant d'argent de toute sa vie. « Cet argent est à toi, » dit Layla, tendant les billets. « Et ce n'est qu'un début. Je te paierai encore plus si tu acceptes ma proposition. » Zahra hésita. Elle connaissait la dureté de la vie et savait que rien ne venait gratuitement. « Quelle est votre proposition » Layla sourit et se redressa légèrement. « C'est simple. Tu collecteras des pagnes usés et des tissus anciens chez les habitants du village. Apporte-les-moi et je te paierai pour chaque sac rempli. » Zahra la regarda avec méfiance. « Des pagnes usés ? Pourquoi voulez-vous ça » Layla haussa légèrement les épaules. « Cela n'a pas d'importance. Dis-toi seulement que c'est un moyen pour toi de sortir de la misère. » Un silence s'installa entre elles. Zahra hésitait, tiraillée entre la peur de l'inconnu et l'espoir d'une vie meilleure. « Alors, Zahra » insista Layla, « qu'as-tu à perdre » Après un long moment, Zahra hocha la tête. « J'accepte. » Layla lui tendit l'argent et un sourire triomphant éclaira son visage. « Très bien, nous commencerons demain. » Le lendemain matin, Zahra se rendit au marché avec l'argent que Layla lui avait donné. Elle acheta des bassines colorées, des paniers tressés et des calebasses brillantes. Ces objets, bien qu'ordinaires, semblaient exotiques aux yeux des villageois, habitués à des articles plus rudimentaires. De retour chez elle, Zahra observa son petit butin avec une satisfaction mêlée d'inquiétude. Était-ce vraiment une bonne idée? Layla était-elle sincère dans ses intentions? Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle avait un plan. Elle emporta quelques bassines et frappa à la première porte qu'elle trouva. Une vieille femme, Maïmouna, ouvrit la porte, surprise de voir Zahra. « Bonjour, maman, » dit Zahra avec un sourire timide. « Zahra, que veux-tu » demanda Maïmouna, méfiante. Zahra montra une bassine brillante. « J'échange cette bassine contre des pagnes ou des tissus anciens que vous n'utilisez plus. » Maïmouna plissa les yeux. « Des pagnes usés? Pourquoi ferais-je cela? C'est pour un projet, » répondit Zahra, reprenant les mots de Leila. « Je recycle les tissus pour en faire autre chose. » Maïmouna, intriguée, observa la bassine. Elle n'en avait pas vu d'aussi belle depuis des années. Après un moment d'hésitation, elle alla chercher une pile de pagnes déchirés et les tendit à Zahra. « Voilà, j'espère que cela t'aidera. » Encouragée par ce premier succès, Zahra continua de frapper aux portes. Les villageois, séduits par les articles qu'elle proposait, commencèrent à échanger leurs vieux tissus contre ses paniers et ses calebasses. À la fin de la journée, Zahra rentra chez elle avec un sac rempli de pagnes. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait une lueur de fierté. Cette nuit-là, elle se rendit à la rivière, où Leila l'attendait, entourée de bougies vacillantes. « Très bien, Zahra, » dit Leila en examinant les pagnes. Elle tendit une nouvelle liasse d'argent. « Continue comme ça, et bientôt, ta vie changera pour toujours. » Au fil des semaines, Zahra poursuivit son étrange commerce. Chaque matin, elle parcourait le village, ses paniers et bassines colorées, attirant l'attention des habitants. Les gens qui autrefois l'ignoraient ou la méprisaient se montraient désormais plus aimables. « Zahra, je peux te donner quelques pagnes si tu m'échanges cette calebasse, » disait une femme. « Zahra, attends. J'ai des vieux tissus dans ma maison, viens voir, » criait un homme. Avec l'argent que Leila lui remettait chaque nuit, Zahra entreprit de transformer sa vie. Elle commença par réparer sa cabane. Elle remplaça le toit de feuilles de palmier par une structure en tôle. Les murs fissurés furent recouverts d'un nouvel enduit d'argile, et elle acheta une natte tressée pour remplacer le sol nu sur lequel elle dormait. Elle s'acheta également de nouveaux vêtements. Pour la première fois, elle portait des pagnes propres et colorés qui lui donnaient une allure plus confiante. Les enfants qui la fuyaient autrefois jouaient maintenant près de sa maison, fascinés par les objets brillants qu'elle ramenait. Cependant, malgré sa réussite apparente, Zahra sentait un poids grandir en elle. Chaque nuit, lorsqu'elle livrait les sacs de pagnes à Leila, elle se demandait ce qu'elle faisait vraiment avec tous ces tissus, les chants étranges que Leila murmurait, les flammes vacillantes du feu où les pagnes disparaissaient. Tout cela la troublait profondément. Un soir, alors que Leila comptait les pagnes avec sa précision habituelle, Zahra osa poser une question. « Leila, pourquoi faites-vous tout cela? Que deviennent ces pagnes ?» Leila releva la tête, ses yeux brillants d'un éclat énigmatique. « Ce n'est pas important, Zahra. Concentre-toi sur ton travail. Ton rôle est de collecter. Le mien est de transformer. » Bien que cette réponse ne la satisfît pas, Zahra hocha la tête, trop effrayée pour insister davantage. Si Zahra s'épanouissait dans son nouveau rôle, les villageois, eux, commençaient à murmurer. « Pourquoi Zahra collecte-t-elle ses pagnes ?» demandait une femme au marché. « Je l'ai vue marcher tard le soir, un sac sur l'épaule. Où va-t-elle » ajoutait une autre. Certains habitants trouvaient de suspect qu'une femme autrefois si pauvre puisse soudain transformer sa vie aussi rapidement. Fatou, une voisine connue pour sa curiosité, observait Zahra avec attention. Elle avait remarqué ses allées et venues nocturnes et se demandait ce qui se passait. Un soir, alors que Zahra quittait sa maison avec un sac de pagnes, Fatou décida de la suivre. Se cachant dans les ombres, elle marcha à distance, ses pas silencieux sur le chemin poussiéreux. Fatou suivit Zahra jusqu'à la rivière, où elle vit une silhouette entourée de bougies. Elle reconnut Leila, dont la tenue éclatante contrastait avec l'obscurité de la nuit. De sa cachette, Fatou observa Leila ouvrir le sac, trier les pagnes,
puis murmurer des incantations dans une langue étrange. Les flammes du feu vacillèrent, et les pagnes semblaient disparaître dans une lueur inquiétante. Horrifiée, Fatou retourna en courant au village. Elle savait qu'elle devait alerter les anciens. Le lendemain matin, Fatou se rendit chez Malik, le chef des anciens. Elle raconta ce qu'elle avait vu, sa voix tremblante d'émotion. « Malik, Zara travaille avec une femme étrange qui pratique des rituels avec ses pagnes. Ce n'est pas normal, il faut agir. » Malik, bien qu'incrédule, écouta avec attention. Il convoqua les autres anciens pour discuter de la situation. « Nous devons vérifier ces allégations avant d'accuser Zara. » déclara-t-il finalement. « Cette nuit, nous suivrons Zara nous-mêmes. » Fatou acquiesça, bien décidée à prouver qu'elle disait la vérité. Cette nuit-là, Zara quitta sa maison, comme à son habitude, un sac rempli de pagnes sur l'épaule. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Dans l'ombre, les anciens du village la suivaient, accompagnés de Fatou. Cachés derrière des arbres près de la rivière, ils observèrent Zara rejoindre Leïla, qui l'attendait près d'un feu entouré de bougies. Ils virent Leïla ouvrir le sac, examiner les pagnes, puis commencer à chanter des paroles dans une langue inconnue. Les flammes du feu s'intensifièrent et les pagnes disparurent l'un après l'autre dans une lumière étrange. Les anciens échangèrent des regards inquiets. Malik murmura « Ce qu'elle fait n'est pas naturel, nous devons intervenir. » Les anciens et Fatou, cachés dans l'obscurité, observèrent la scène avec une crainte mêlée d'incrédulité. Malik, le chef des anciens, resserra sa prise sur son bâton et murmura « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Suivez-moi. » Les hommes du village, armés de bâtons et de torches, avancèrent lentement vers le cercle de bougies. Zahra, qui venait de remettre son sac de pagnes à Leïla, recula brusquement en entendant les bruits de pas. Leïla se redressa, un sourire glacé sur le visage. Elle fit face à Malik, son air confiant contrastant avec la tension palpable dans l'air. « Vous osez interrompre mon travail ?» demanda Leïla, sa voix calme mais tranchante. Malik s'avança, soutenant son regard. « Nous savons ce que tu fais, et cela doit cesser. Tu exploites Zara et manipules notre village. Ces rituels n'ont pas leur place ici. » Leïla haussa un sourcil comme si la confrontation l'amusait. « Exploiter Zara? Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait, de l'argent, une nouvelle vie, une chance de sortir de la misère. C'est vous qui l'avez ignorée toutes ces années. » Zara, pétrifiée, regarda tour à tour Leïla et Malik. Elle tenta de parler, mais sa voix se brisa sous l'émotion. « Et ces pagnes ?» continua Malik, ignorant la provocation de Leïla. « Que fais-tu avec eux? Pourquoi ces rituels ?» Leïla recula légèrement, ses yeux brillants d'un éclat étrange. « Ces pagnes portent l'énergie de vos vies, vos espoirs, vos forces. Grâce à eux, je peux enrichir mon existence. Tout cela est un échange. Rien n'est gratuit dans ce monde. » Un murmure d'horreur s'éleva parmi les villageois qui avaient rejoint les anciens. Zahra, elle, sentit son cœur s'effondrer. Elle comprit qu'elle avait été un pion dans un plan bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Les hommes du village, furieux après les aveux de Leïla, se rapprochèrent, leurs torches projetant des ombres menaçantes sur son visage. « Nous ne te laisserons pas continuer », déclara Malik, la voix ferme. Leïla esquissa un sourire froid et leva les mains. « Vous pensez pouvoir m'arrêter? Vous êtes faible, enfermé dans vos superstitions, avant que quiconque ne puisse réagir. » Leïla murmura une incantation. Une rafale de vent s'abattit sur le cercle, éteignant plusieurs torches. Les villageois reculèrent, pris de panique, mais Malik leur cria de ne pas se laisser effrayer. Profitant de la confusion, Leïla s'éclipsa dans la forêt. Zahra tenta de la suivre, mais Fatou la retint fermement par le bras. « Non, Zahra, tu ne peux pas la suivre. Elle t'a déjà assez utilisé. » Zahra baissa les yeux.
le poids de sa culpabilité la clouant sur place. Après la fuite de Leila, les anciens décidèrent de fouiller les environs de la rivière. Ils tombèrent rapidement sur une cachette dissimulée sous des branches. Là, ils découvrirent un autel de pierre, gravé de symboles étranges, entouré de restes de pagnes brûlés et de bougies éteintes. Malik observa l'autel avec gravité. Ces objets doivent être détruits. Ils sont la source de son pouvoir. Avec l'aide des hommes, ils brisèrent l'autel et brûlèrent ce qu'il restait des pagnes. Zahra, bien que silencieuse, sentit une douleur lancinante en voyant les pagnes réduits en cendres. Ces objets représentaient le seul travail qu'elle avait accompli avec fierté, même s'ils étaient désormais liés à une trahison. De retour au village, Zahra fut convoquée par les anciens pour répondre de ses actes. Sur la place centrale, entourée des villageois, elle se tenait droite, bien que ses mains tremblaient légèrement. Malik prit la parole, son ton grave. « Zahra, tu as aidé cette femme à collecter les pagnes. Tu as permis qu'elle pratique ses rituels sur notre territoire. As-tu conscience du mal que tu as causé ?» Zahra baissa les yeux. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais qu'elle voulait juste recycler ses pagnes. Elle m'a promis de m'aider à sortir de ma misère, et j'ai cru en ses paroles. Croire n'est pas une excuse, » intervint Fatou, croisant les bras. « Tu aurais dû te poser des questions. » Un murmure agité parcourut la foule. Certains demandaient que Zahra soit bannie, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait été dupée. Malik leva la main pour rétablir le calme. Zahra a été trompée, mais cela ne l'exonère pas de ses responsabilités. Nous déciderons de son sort demain. Cette nuit-là, Zahra resta enfermée chez elle, seule, avec ses pensées. Elle se remémora chaque interaction avec Leila, chaque promesse, chaque sourire énigmatique. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Elle regarda autour d'elle. Sa maison, son toit réparé, ses vêtements neufs. Tout ce qu'elle avait obtenu provenait de cet accord. Elle se demanda si elle méritait réellement de rester dans le village. Mais au fond d'elle, une voix persistait. Elle devait se racheter. Le lendemain, Zahra fut convoquée une fois de plus devant les anciens. Après un long débat entre les villageois, Malik rendit son verdict. « Zahra, tu resteras dans ce village, mais tu devras travailler pour réparer les torts causés par tes actions. Tu aideras ceux que tu as blessés et tu participeras au rituel de purification. » Zahra hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci, merci pour cette seconde chance. » Le jour suivant, le prêtre du village, un vieil homme respecté nommé Abou, organisa un rituel de purification pour protéger le village des conséquences des rituels de Leila. Sur la place centrale, un grand feu fut allumé et les villageois se rassemblèrent autour. Zahra se tenait près du prêtre, portant un pagne blanc qu'elle avait cousu à partir des morceaux restants des pagnes collectés. Ce pagne symbolisait son repentir et son désir de rachat. Abou entonna des chants anciens, appelant les esprits protecteurs du village. Les villageois, les uns après les autres, déposèrent des objets personnels près du feu, des offrandes symboliques pour éloigner le mal. Zahra, les mains tremblantes, tendit son pagne au prêtre. Celui-ci le déposa dans les flammes, tout en murmurant des bénédictions. Les flammes dansèrent et semblèrent s'intensifier, projetant une lumière éclatante sur les visages des villageois. « Les esprits ont accepté notre rituel, » annonça Abou. « Le village est purifié. Mais nous devons rester vigilants. » Pour Zahra, cette cérémonie marqua un tournant. Elle sentit un poids quitter ses épaules, bien qu'elle sache qu'elle avait encore un long chemin à parcourir pour regagner la confiance des habitants. Leila, affaiblie et sans défense, après la destruction de ses artefacts, fut emmenée hors du village sous la surveillance des hommes. Malik lui interdit de revenir sous peine de sanctions sévères. Alors qu'elle quittait le village, Leila se tourna une dernière fois vers Zahra. « Je t'ai donné une chance, Zahra.
une chance que personne d'autre ne t'aurait offerte. Mais tu m'as trahi. » Zahra, les yeux pleins de larmes, répondit. « Vous m'avez utilisé, Leila. Ce n'était pas de l'aide, c'était une manipulation. » Leila ne répondit pas et disparut dans les collines, laissant derrière elle un silence lourd. Avec Leila partie, Zahra se consacra à son rachat. Chaque jour, elle aidait les villageois, souvent ceux qu'elle avait blessés ou trompés indirectement. Elle porta de l'eau aux femmes âgées, répara les toits endommagés et participa aux travaux collectifs dans les champs. Elle ne demandait rien en retour, offrant son aide comme une forme d'expiation. Les enfants, qui autrefois la craignaient, commençaient à s'approcher d'elle timidement. Un jour, une petite fille nommée Hawa lui offrit une fleur en disant « Merci, Zahra, pour avoir réparé le toit de notre maison. » Ce geste, bien que simple, remplit Zahra d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être qu'elle pouvait reconstruire sa place dans le village. Au fil des mois, les murmures à son sujet commencèrent à s'apaiser. Les habitants remarquèrent ses efforts constants et sa détermination à se racheter. Fatou, qui avait été l'une de ses critiques les plus sévères, vint la voir un jour. « Zahra, je dois l'admettre, je t'ai jugé durement. Tu as fait des erreurs, mais tu as aussi montré du courage. Peut-être que je me suis trompé sur toi. » Zahra hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci, Fatou. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes torts. » Peu à peu, Zahra commença à sentir un changement dans la façon dont les autres la regardaient. Ce n'étaient plus des regards de méfiance ou de pitié, mais des regards de respect naissants. Un soir, alors qu'elle regardait les étoiles depuis sa cabane, Zahra fut surprise par une visite inattendue. Malik entra, tenant un petit panier couvert. « Zahra, » dit-il en s'asseyant, « le village a remarqué tes efforts. Les anciens ont discuté, et nous pensons que tu mérites une seconde chance officielle. Nous souhaitons que tu reprennes ton commerce, mais cette fois, au service du village. » Zahra regarda Malik, stupéfaite. « Vous voulez que je reprenne le commerce de pagne ?» Malik hocha la tête. « Pas pour Leila, évidemment, mais pour nous. Nous avons besoin de quelqu'un pour collecter des tissus inutilisés et les recycler pour des besoins communs. Ce travail, honnête et utile, pourrait aider à regagner pleinement notre confiance. » Zahra sentit une vague de gratitude l'envahir. « Merci, Malik. Je ne vous décevrai pas. » Avec l'approbation des anciens, Zahra recommença à frapper aux portes des habitants, cette fois sans crainte ni mystère. Elle expliquait clairement son projet: transformer les vieux pagnes en vêtements pour les enfants, en nattes pour les maisons, ou en sacs pour le marché. Les habitants, curieux et désireux d'encourager son effort, participèrent volontiers. En peu de temps, Zahra devint une figure respectée du village, une femme d'affaires modeste mais déterminée. Les enfants venaient souvent l'aider à trier les tissus, et les femmes l'appelaient pour des conseils sur la couture. Zahra, qui autrefois vivait dans l'ombre, trouvait enfin sa place. Des années passèrent, et Zahra devint une figure incontournable de Gahara. Son commerce prospérait, mais elle restait humble, se souvenant toujours de ses débuts difficiles. Un matin, alors qu'elle se tenait devant sa maison, une femme âgée lui demanda: « Zahra, comment as-tu trouvé la force de tout recommencer ?» Zahra sourit doucement. « Parfois, il faut traverser les ténèbres pour comprendre la valeur de la lumière. Ce que j'ai fait n'était pas seulement pour moi, mais pour le village. » Le soleil se levait sur Gahara, baignant le village dans une lumière dorée. Pour Zahra, c'était le signe d'un véritable renouveau.